Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 38 de notre petite saga sur Seisen no Kefu, alias Fire Emblem 4. Et alors je vous dis sincèrement, là on est à la fin, c'est la fin. Il y a juste un truc, c'est que cette fin se passera en deux parties. Ça c'est un petit peu la première partie, alors ça reste toujours deux forteresses, c'est-à-dire qu'il y a deux forteresses, c'est-à-dire Veltomer et Bellala, donc la forteresse finale. Mais bon, si vous voulez, vous n'allez pas à Veltomer pour vraiment... comment dirais-je ? C'est pas vraiment votre priorité à la base. Donc en gros, je résume. Là, on nous dit que les enfants ont été mis à l'abri par la princesse Ishtar. Voilà. Donc ça veut dire que on n'aura plus à s'en soucier. Ça, c'est plutôt au niveau scénaristique. Donc vous l'aurez compris, maintenant que les enfants sont en sécurité... C'est vrai que là, je parle des enfants, mais d'où ça sort ? En fait, rappelez-vous, au tout début de Harvis et tout, il y avait des gamins qui couraient, etc. Ça, c'était qu'une partie des gosses. Voilà. Donc là, c'est... dans l'épilogue, il y a encore d'autres gamins qui vont être sacrifiés, donc voilà. D'où l'histoire des enfants, et maintenant, ils sont en sécurité. Donc là, on peut sortir ça de notre tête. C'est un peu ça. Donc évidemment, il y a quand même Levin, alias le respect, qui nous dit qu'on n'a pas la moindre chance sans Julia si on veut affronter Julius. Donc ça c'est quand même intéressant. Bon alors c'est plus ou moins vrai quand même je crois. Ce qui est vrai c'est que ça vous simplifie la tâche, parce qu'elle peut attaquer elle aussi. Je crois qu'il n'y a que deux armes qui peuvent peut-être venir à bout de Julius. C'est Seliph, donc avec son arme Tyrfing. Et je crois bien, je suis pas extrêmement sûr, mais moi j'ai toujours fait avec les deux, donc voilà. Donc c'est notable. Et là on voit Julius, évidemment c'est l'acte final. Pour vous dire quand même ce que je disais en intro avec le côté, finalement c'est la vraie dernière partie, c'est que même si effectivement il y a encore une forteresse, alias Veltomer, qui nous servira pour récupérer un tome très précieux, à partir de ce moment-là, Julius apparaît sur la map, voyez. Pour vous dire, on pourrait presque aller le débusquer solo, quoi, voyez. Donc c'est bel et bien la dernière partie quelque part. Malgré tout, bon, c'est la partie numéro 38 et pas la partie finale, parce que avant ça, on va aller quand même tuer et faire le boulot complètement, ce qui pourrait être annexe, limite. On va quand même aller débusquer notre ami en haut, à droite de la map. Voilà, on le voit ici. Avec Julia qui est maléfique et Manfroy qui envoie Julia sur notre gueule pour que, évidemment, elle nous détruise. Donc, attention, je précise tout de suite. Pour pouvoir sauver Julia et ne pas la tuer, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut, évidemment, ne pas la tuer. Donc ça veut dire être dans la rétention, vous voyez, il ne faut pas l'attaquer, elle va nous attaquer à distance de toute façon. Donc en gros, vous allez mettre une unité qui a une forte résistance pour bloquer le passage. On verra à un moment donné, de toute façon on y reviendra parce que c'est assez loin dans la vidéo. Vous mettez une unité qui bloque le passage. Et pendant ce temps-là, vous allez régler son compte à Manfroy. Voilà. Donc ça sert à rien d'aller vite, parce que si vous retenez Julia, ça va, normalement ça tient. Vous mettez un soigneur de temps en temps pour, voilà, pour la personne qui prend des dégâts, mais voilà. Mais ça, de toute façon, on y reviendra quand ça arrivera. Pour l'instant, on va se concentrer un petit peu sur ce qui est en train de se passer, parce que je vous assure que cette partie, c'est une des parties peut-être les plus dures du jeu. Pourquoi ? Alors, c'est peut-être même celle que j'ai le plus refait, alors que pourtant, je connais bien le jeu. Je l'ai fait au moins 2 fois par le passé. Donc, je me souvenais pas à quel point ce passage-là était une purge. Et je parle de ce passage-là, qu'on est en train de voir là, avec... vous voyez que j'approche Ced. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Quel est le problème sur ce passage qui, alors, dans mon top 5, c'est le... Je peux le mettre en premier. Vous voyez, c'est la phase la plus difficile, globalement. Et alors c'est marrant parce que dans ce top, à chaque fois, Ishtar est présente. On se rappelle déjà que j'avais mis dans le top le passage... vous savez, quand il y a
on doit se rapprocher du sniper qu'on doit recruter, Faval, rappelez-vous. Ce passage-là, hein, ou juste après, ou juste avant, je ne me rappelle plus, il y a Ishtar qui se balade, etc. Bah, déjà, ça, avec Ishtar, c'est déjà un des passages les plus durs du jeu. Mais là, c'est Ishtar le retour. Elle est encore plus forte. Et alors, non seulement il y a Ishtar, mais il n'y a pas qu'elle. Il y a 3 Pégases, mais ma parole, c'est un truc de n'importe nawak, ça. Les Pégases, détail, hein, description. Donc ce sont des Pégases, mais en plus, elles ont un objet pour augmenter leur mouvement. De plus. Donc du coup, c'est de plus 3, puisque c'est l'objet, vous savez, les fameuses... c'est quoi déjà les jambières, dont je ne me rappelle plus le nom du truc, en anglais. Mais voilà, vous avez plus 3 de mouvement. Donc en gros, je résume, vous avez en gros 7, 8 de mouvement. Donc ça fait 10 à 11 de mouvement. Voilà. Déjà, le respect commence avec ça. Donc les unités qui ont le plus de mouvement et qui peuvent se balader tranquille. Première chose. Deuxième chose. Ces unités-là, pour certaines, peut-être pas toutes, je sais plus, mais j'ai tellement pris cher que à un moment donné, je me suis dit, les 3 font ça. Les 3 font ça, donc je fais gaffe aux 3. Hein. Mais peut-être une ou plusieurs, je me rappelle plus exactement parce que j'ai vérifié l'une d'entre elles, mais pas toutes. L'une d'entre elles notamment, elle a critique, adepte, poursuite. Elle a 30 de vitesse. 30 de vitesse. Donc si vous n'êtes pas au niveau, si vous n'avez pas de bonus, vous savez, de vitesse, vous êtes dépassé. Elle a une arme qui est une arme de épée qui régène, vous voyez, qui aspire la vitalité. Vous voyez, c'est l'unité la plus what the fuck que j'ai jamais vue dans tous les Fire Emblem. Mobile. C'est qu'elle bouge sur l'arme, c'est pas un boss qui est sur un plan fixe. Je crois que même Deginsi, il est moins dangereux en soi si vous avez la bonne technique, vous voyez. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est ces 3 Pégases. Alors, moi, au début, j'y allais tranquille, je me rappelais plus, pauvre de moi. C'est étonnant que ça me soit sorti de l'esprit, parce que un truc comme ça, j'aurais dû m'en rappeler quand même, hein, mais bon. Peut-être que, finalement, j'avais, là aussi, hein, à l'époque, envoyé Ced, parce que, franchement, j'ai essayé plein d'approches différentes. Elles ont la capacité de critique. Elles ont la capacité de critique. Non mais c'est un truc de fou. Moi j'ai vu des mecs avec des armes ultimes se faire défoncer. J'ai essayé. Alors j'ai ramené notamment Faval. Je me suis dit, voilà, il va peut-être pouvoir le faire. J'attaque une fois, elle me fait la répartie. Critique, il meurt. Non mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Ensuite j'essaye, bon, je vais passer au level supérieur. Ces putains de Pégases ne vont pas me faire chier. Donc j'arrive avec Ares. Donc Ares, le respect quand même. Il se fait, pas one shot, mais double shoot, un truc comme ça. J'hallucine quoi. Donc après je me dis, bon, rappelez-vous ce que je vous avais dit, quand rien ne passe, vous prenez Ced, vous le mettez sur une case d'esquive de montagne, et on prie. Et là, quand même, ça arrive à passer. Parce que le mec, il a une putain d'esquive. Il fait des critiques quand même assez facilement. Il peut avoir adepte. Donc du coup, vous voyez, au bout d'un moment, c'est tellement la puissance. Il faut Ced. Vous vous rendez pas compte, Ced déjà, dans les Fire Emblem, Ced, c'est déjà un demi-god. Vous voyez, c'est un espèce de truc où même dans les Fire Emblem récents, on n'a plus d'armes ultimes qui font des trucs aussi permacraqués, on n'a plus des techniques qui se goupillent pour avoir un tel niveau de critique. Enfin voilà, Ced c'est quand même un truc de malade. Et ben il faut Ced sur une case de montagne pour pouvoir gérer tout ce groupe. Parce qu'en fait tout arrive en même temps. Il y a les 3 Pégases, il y a Ishtar, hein, il y a toujours Ishtar. Ishtar c'est quand même très dangereux. Hein. Je rappelle que Ishtar elle a un bonus pour vous toucher, donc elle vous touche dans tous les cas quasiment. Et elle a un bonus de technique. Hein. Donc ça veut dire que si vous n'êtes pas sur une case d'esquive et que vous n'avez pas comme Ced un gros bonus d'esquive, voilà, hein, il y a un gros problème. Et vous verrez que malgré ça, elle a quand même, je crois, 40% de chance de vous toucher. Enfin, c'est un truc de malade. Peut-être un peu moins quand même, mais peut-être 30%, avec tous ces bonus pour Ced. Hein, donc c'est un truc de fou. Mais voilà, je crois que le seul truc qui peut passer, c'est Ced. Hein. Enfin, je veux dire, attention, je dis pas passer de manière vous sauvegarder. Voilà, moi ça m'intéresse pas ça. Hein. Voilà, moi si je perds, je recommence. Hein. Voilà, je recommence le chapitre.
De toute façon, il faut savoir que dans ce jeu, là c'est une petite habitude que j'avais gardée de la redanquer. Si vous perdez l'unité alors que vous faites que recharger la sauvegarde que vous avez faite en intermède, ça compte quand même comme une perte dans vous savez, dans le compte, hein, le compte que ça fait du truc. Donc pour ne pas qu'il y ait de perte comme ça, il faut recommencer le chapitre. Sachez-le, sachez-le. Ça c'est une bonne habitude à prendre parce qu'on se dit ouais je recharge la sauvegarde, il n'y a aucun problème. Non, non, ça compte quand même. En fait il y a deux trucs, il y a les kills réels que vous avez perdus, hein, c'est-à-dire les unités perdues, mais aussi le compte de KO. Voilà, ce qu'ils appellent le compte de KO. Et le compte de KO, en fait ça compte aussi ce que vous avez perdu, même si vous rechargez. C'est-à-dire que vous perdez cède par exemple, vous rechargez, compte de KO 1, malgré la recharge. Malgré la recharge. Donc attention. Hein. Et alors ça, c'est pas un bug enfin, une erreur de codage. Hein. Ça a été voulu parce que sinon ils n'auraient pas fait deux catégories. Vous voyez, ils n'auraient pas fait les KO purs, où là vraiment c'est ce que vous enregistrez à la fin du chapitre. Et puis les KO que vous allez recharger pour ne pas les avoir. Vous voyez, et ceux-là ils sont quand même comptés. Donc c'est deux catégories. On pourrait parler d'étourdissement, hein, vous voyez, d'étourdissement, vu que, en gros, on recharge, ils ont été étourdis, mais ils reviennent à la vie, etc. C'est un peu ça. C'est un chaos, quoi. Alors que l'autre compteur, c'est plus les unités vraiment perdues à la fin du chapitre, tout simplement. Enfin voilà, donc du coup, bon, voilà, 7 sur une case de méga esquive, hein, donc la montagne. Et c'est quand même un truc de fou. Alors, vous voyez que là, les autres ne le calculent même pas parce qu'il a trop d'esquives. Par contre, on voit quand même que les Pégase et Ishtar, par contre là, on le voit bien. Donc c'est quand même notable. Alors, je prends la décision d'attaquer plutôt la Pégase. Pourquoi ? Parce qu'elles ont énormément de mouvements. Donc, c'est préférentiel. Vous voyez, donc je préfère. Normalement, j'ai bien écarté mes troupes à gauche, mais on sait jamais, vous voyez, hein, par prudence. Alors attention aussi, parce que Ishtar, elle peut vous double shoot, hein, je rappelle, là, c'est une stratégie la plus safe possible avec Ced. Hein. C'est le seul qui attaque, aussi bien au corps à corps qu'à distance, qui a une capacité de critique, donc de faire un one-shot, ce qui est très utile pour Ishtar parce qu'il y a des soigneurs hein, quand même en plus à côté. Et qui, par ses divers bonus, se positionne assez bien, notamment en termes d'esquive et de précision. Voilà. Hein. Donc, non, cherchez pas 7, c'est le mieux positionné. C'est le mieux positionné. Arès, c'est bien, mais bon, c'est peut-être moins, comment dirais-je, c'est peut-être moins facile parce que, à la contrepartie, parce que là, il va pas la tuer en un coup comme on avait vu sur la map avec Faval, hein, quand on devait le recruter. Donc là, s'il le tue pas en un coup, il y a un risque. Hein. Il y a un risque, surtout qu'il y a des Pégases à côté qui vont le détruire. Et attention, si Arès est un très bon puncher, couplé au critique, tout ce que vous voulez, Arès, c'est pas l'esquive. Hein. Voilà, Arès, c'est pas l'esquive. Arès, lui, c'est la résistance. Ok. Mais c'est, à côté de ça, c'est très clairement la technique. Donc il va très bien toucher, mais à côté de ça, derrière, il va se prendre de la contrepartie. Donc certes, on peut peut-être le mettre, je sais pas, j'ai jamais essayé, mais je pense qu'on peut le mettre quand même sur la montagne. Je pense. Si on se dépêche, je pense qu'on fait comme Ced et voilà. Mais il a beaucoup moins, attention, il a beaucoup moins d'esquive que Ced. Donc attention, parce que moi, je peux vous assurer que, notamment en termes de défense physique, Arès, je l'ai vu se faire prendre un critique. Il se prend un critique. Donc c'est pas l'unité idéale, hein, Arès. Pas pour ce coup-là. Il y a trop d'unités qui vous détruisent en quelques coups. Alors là, on voit le recrutement. Le fait de convaincre, plutôt, on va dire ça comme ça, le fait de convaincre un certain frère, un ancien frère, si je puis dire,
donc Arion, pour Altena. Donc évidemment là, hors ligne, hein, j'ai évidemment amené Altena ici, hein, pour pas qu'on perde trop de temps. Et donc du coup, voilà, très simple, hein, là franchement, elle va tuer peut-être un pélo. Et ensuite, il suffit d'aller vers Arion et de lui parler. Voilà, hein. Très simple, très très simple. C'est pas du tout compliqué. Après, toutes les wyverns passent alliés, donc du coup, plus aucun problème. Ça, c'est vraiment un événement à la marge. C'est très sympa pour le scénario, mais c'est pas... Voilà, il n'y a rien de particulier ici. Voilà. Donc là, on a vu aussi que je me suis débarrassé d'Ishtar quand même, grâce... Alors, je n'ai pas commenté au moment même où on l'a vu, mais je crois bien qu'elle s'est pris un coup critique. Hein. Donc c'est aussi l'avantage. Alors, vous me direz, ouais, mais du coup, avec Arès, tu peux le faire. Ouais, mais attention, Arès, encore une fois, Arès, le problème, c'est que si vous ne faites pas un critique, je suis pas sûr aussi que vous doublez, et je pense que vous vous faites doubler, voilà. Vous vous faites doubler avec les 3 Pégases. Donc ça, c'est un problème. Il a une esquive, alors ouais, sur la montagne, il va avoir une bonne esquive, mais pas une esquive totale, hein, je peux vous assurer. Elles ont des stats de malades, les Pégases, hein, de malades. Elles vous mettent vraiment très cher, et le truc, c'est que vous n'attaquez pas autour de l'ennemi. Hein, attention, parce que l'épée, c'est que portée 1. C'est pas portée 1-2 comme Ced. Voilà. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce que vous allez prendre plus de dégâts. Et il faut à chaque tour... c'est que le tour du joueur, finalement. Parce que les Pégases, elles vont pas vous attaquer. Voilà. Non, c'est pas... Arès, c'est pas bon. Hein. Il est très fort, Arès, pour plein d'autres choses, mais pas pour cette situation-là. Moi, je l'ai vu se faire détruire. Je l'ai vu se faire détruire. Donc j'ai peut-être eu pas de chance du tout, hein. Mais moi je suis pas censé miser, si vous voulez, je fais sans sauvegarde, vous voyez, je ne sauvegarde pas avec le système de sauvegarde. Donc je peux pas me dire, ouais bon je recharge pour trouver une autre issue, je l'avance pas, etc. Non, ça doit être le plus safe possible, hein. Voilà. Donc ce faisant, si je sais que Arès, il y a un gros risque quand même que le mec se fasse défoncer, non, vous voyez, je peux pas le laisser comme ça. Et je peux vous dire, non mais, vous allez halluciner, mais même, à un moment donné, parce que ça m'est arrivé juste avant ce trail-là, d'essayer d'utiliser un peu tout le monde, vous voyez. Bon, je me dis, voilà, on va leur mettre la pression. Non, vous mettez aucune pression, parce que la Pégase, qui a au moins le critique, peut-être les autres aussi, je sais pas, elle vient vers moi, elle m'a critique Arès. Elle m'a critique, elle l'a tué. Et alors, il y a un problème aussi. Le problème principal, c'est pas que c'était autour du joueur, parce que je crois qu'il s'est pris un coup, peut-être le premier tour, mais qui n'était pas critique. Non, le problème, c'est il a loupé son coup, donc vous voyez qu'il arrive même pas à toucher les Pégases. C'est un truc de malade, vous voyez. Il devait avoir... donc j'ai rapproché aussi notre ami Delmude, pour avoir plus de touch. Il s'est loupé. Donc c'est Pégases, mais je crois qu'elles ont 30, elles ont le maximum de vitesse, hein, pour l'esquive. Et c'est ce qui crée le problème, hein, très clairement. Elles ont une esquive de malade, c'est vraiment un truc de fou. Donc il vaut mieux louper des coups avec Ced, mais en ayant une bonne esquive, parce qu'au long terme, il va finir par les avoir, hein, malgré tout. Donc du coup, c'est très étonnant, parce que Arès, normalement, il loupe presque jamais ses coups, mais là, je sais pas. Soit j'ai pas eu de chance, soit, malgré tout, c'est pas suffisant, il reste un petit peu, il a 80-70%, vous voyez, c'est pas au top. Donc non, faut faire gaffe quand même. Et puis le fait d'approcher tout le monde, c'est trop dangereux, hein. Parce que après ça, parce que ce qui est arrivé, c'est qu'après ça, moi j'avais plus... j'ai été blessé avec Arès. Et arrive le tour de l'ennemi où j'avais utilisé tout le monde. Et j'avais même utilisé la danseuse. Pour ceux qui diraient, ouais, non, mais tu sais pas le jouer, t'as pas utilisé les 4 pélos que tu peux redynamiser. Eh non, justement, non. J'ai utilisé, en fait, je voulais utiliser, je crois, Sélif, Arès, Ced aussi. Et en fait, ils se sont tous fait blesser de manière gravissime. Hein.
Et du coup, j'arrivais plus à les soigner, putain, je me disais, putain, mais je ne peux plus les soigner. Voilà, et alors arrive le tour de l'ennemi, et la Pégase notamment, qui a le fameux critique, elle arrive vers Arès, elle lui met une patate en critique. Et là, je crois bien que c'est un peu spécial dans ces Fire Emblem, ça fait abstraction en partie de la défense. C'est pour ça que vous avez l'impression que les coups critiques, en fait, sont aussi efficaces. Hein. C'est assez impressionnant. Donc voilà. Et donc du coup, faisant abstraction de la défense, il s'est fait démonter. Hein, il s'est fait tuer. Arès, j'ai halluciné. Vous vous sentez tellement... vous dites, Arès, attends, tu roules sur le jeu et tout. Et non, il s'est fait défoncer. Et là, c'est là que j'ai compris que... où étaient mes souvenirs, hein, où étaient mes souvenirs de ce passage. Parce que, franchement... que ça m'est pas plus... ou alors, je sais pas, j'ai grindé un peu en bloquant le passage. Je me rappelle plus trop comment j'avais fait. Mais c'est très très étonnant. Non, parce que je sais que ma toute première partie, j'étais pas allé au bout du truc. Ma toute première. Mais ensuite, je l'avais refait. Et j'avais été au bout du truc. Mais je suis étonné que j'ai pas plus notifié ça, que j'ai pas noté des choses dans mes Word et tout sur ça, parce que là, il faut clairement se préparer à ça. C'est le passage le plus difficile du jeu, clairement. Sans aucune pression. Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de vérifier qui a la plus grande résistance, mis à part Arès et Sélif qui vont aller s'occuper justement de Manfroy, parce que le déclencheur, c'est la capture de la forteresse. Vous tuez Manfroy et vous capturez la forteresse, et ensuite, vous pourrez recruter, évidemment, comment ça s'appelle, Julia, hein, avec Sélif. Donc Sélif, il doit faire l'aller et le retour. C'est pour ça que, en gros, Julia va arriver avant. Il faut pouvoir la bloquer, voilà, sans que ça nous tue, parce qu'il ne faut pas non plus qu'elle peut faire 2 coups des fois. Hein, donc, elle a quand même de bonnes techniques, donc prudence. Prenez quelqu'un qui a aussi une bonne vitesse, hein, qui ne soit pas sujet à la poursuite notamment, parce qu'elle a quand même adepte. Donc elle peut attaquer parfois une fois, parfois 2 fois. Et alors si elle a poursuite et qu'elle vous dépasse en vitesse, c'est encore pire. Elle peut attaquer jusqu'à 4 fois. Donc faites attention quand même. Mais là, vous l'aurez compris, on va choisir Fi. Donc Fi, elle a une très bonne vitesse. Donc ça posera aucun souci, très clairement. Alors là, comme c'était un petit peu le premier try où j'allais aussi loin, je me rappelais plus si Julia, elle allait directement vers la forteresse de gauche ou si elle suivait les unités les plus proches. Donc dans le doute, j'ai préféré rapprocher Fi, ça c'est la fameuse technique, pour qu'elle suive Fi plutôt que les deux qui sont en expédition. Voilà. Mais ça c'est parce que je me souvenais pas de comment ça fonctionnait. En vérité, peut-être que finalement elle va plutôt vers la forteresse tout le temps, je sais pas. En fait, ça je me rappelle plus trop. Alors une chose dont je me souvenais plus et que j'avais pas vérifié aussi, c'est que vers la forteresse de Manfroy, il y a des gens qui ont des tomes qui vous réduisent vos PV à 1. Voilà, donc attention aussi à ça. Hein, j'étais pas prêt, alors vous verrez que j'ai su m'adapter, mais j'avais pas vérifié. Hein, j'avais pas vérifié, donc attention à ça aussi. Voilà, donc on continue un petit peu l'expédition, donc avec Sélif et Arès. En fait, à la base, j'envoie ces deux-là parce que j'ai vu des mages. Vous voyez, j'ai pas regardé leurs inventaires, j'ai vu des mages, je me suis dit, bon, j'envoie ces deux-là, hein, qui sont contre la magie. Sauf que, en fait, vous pouvez prendre n'importe quelle unité, ça marche quand même. Puisque finalement, ces unités magiques vous réduisent vos PV à 1. Donc là, que vous ayez de la résistance ou pas, ça ne change rien. Hein, ça ne change rien. Donc ce faisant, on aurait même pu envoyer d'autres gens pour aller encore plus vite. Bon, ça c'est de mon fait, hein. J'ai pas vérifié que c'était les tomes de Hell. Hein. Donc les tomes de Hell, c'est les tomes qui vous réduisent vos PV à 1, donc c'est quand même des tomes de gros bâtards. Et là ils en mettent 5, hein. Ils mettent 5 pélos avec des tomes de Hell. Hein. Donc c'est... Ah non, mais dans celui-là, dans ce Fire Emblem, hein, ils aiment bien
il y a 5 mecs avec des bâtons de sommeil, 5 mecs avec des tonnes de hell. Voilà, donc attention quand même, hein, poursuite adepte. Donc prudence. Si vous avez plus de vitesse, déjà vous enrayez un problème sur les deux. Reste quand même l'adepte. Et Ishtar, elle avait adepte, hein, par exemple. Ce qui pose souci, parce que par exemple, si elle arrive à vous en mettre une dans la gueule, et qu'elle déclenche adepte sur Ced, ça j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je voulais le dire, mais j'ai dû partir sur autre chose. Si elle part sur 2 coups qui touchent, adieu Ced, hein, je vous le dis, c'est pas 100% safe. Hein. C'est pas 100%, c'est très probable. Parce que déjà, il y a le pourcentage, déjà il faut qu'elle déclenche adepte. Donc le pourcentage, première chose. Si elle ne le déclenche pas, ça fera toujours qu'un coup, et il tient. Faut aussi qu'elle passe le barrage de l'esquive, hein, sur les 2 coups, ce qui est quand même très improbable. Et voilà, je crois que c'est tout. L'esquive, le pourcentage de déclencher adepte, voilà, je crois que j'ai... Et que le fait que j'aurais pas soigné... Non, de toute façon, ouais, si elle fait 2 coups, je crois qu'il part en lambeaux. Donc si j'ai soigné ou pas, ça ne change rien. Donc non, il n'y a que ces 2 éléments-là. Donc il faut vraiment cumuler le fait que il se soit fait toucher les 2 fois et que finalement elle déclenche adepte quand même avec ces 2 fois. Parce que sinon, attention, Ced a plus de vitesse que Ishtar. Ça, c'est l'avantage. Donc elle ne peut attaquer qu'une fois, parce que je crois qu'elle a quand même poursuite, hein, j'aimerais pas dire de conneries. Donc ça vire la poursuite, parce que Ced est plus haut qu'elle. Hein. Mais voilà. Voilà, alors c'est là où je vais découvrir la petite histoire, c'est que voilà, ça vous laisse avec 1 point de vie. Donc là, évidemment, il faut vite se retirer. Hein. Voilà, il faut vite fuir quand vous découvrez ça. C'est bien, Balthazar. Voilà. Voilà, donc là, je vérifie, et surprise, motherfucker, surprise, Balthazar, surprise, et ouais, tu le vois que maintenant, mec, hein, enfoiré de ta mère, là, hein. Donc, alors, il y a une petite nuance, je me suis dit, bon, là, je suis dans la merde, hein, je suis dans la panade, donc, comment on s'adapte, hein, il faut toujours savoir s'adapter dans les Fire Emblem, hein, je le dis très souvent, les vrais joueurs de Fire Emblem, c'est pas ceux qui ont tout calculé, qui ont refait 10 fois la map pour le faire à la place près, ça c'est plutôt de la construction, hein, c'est du Lego. Alors, c'est très bien, c'est très intéressant, c'est très impressionnant quand vous postez ça sur internet, hein, n'est-ce pas, Dondon? Et j'adore ce qu'il fait, hein, c'est pas pour le casser, hein, mais vraiment. Mais il faut aussi pouvoir s'adapter quand il y a un truc qui n'est pas prévu, hein, c'est l'intelligence flexible. Hein. Ça c'est très intéressant, ça c'est la vraie intelligence. Donc quand il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, on s'adapte. Et là, je me suis dit, bon, on a un Sélif qui peut avoir de la régène tous les tours, avec son épée, on se rappelle. Voilà, c'est ce qui est en train de s'accomplir. Donc à partir du moment où il a 2 PV ou plus, il peut gérer. Alors attention, ça n'est vrai que si... il se bat contre un seul pélo. À partir du moment où il y a 2 pélos qui vont l'attaquer, on prend un risque, hein, évidemment. Mais évidemment, c'est oublier que quand même, on est des cavaliers, et les cavaliers, ça peut hit and run. Hein. Hit and run, donc forcément, c'est ce que je vais m'employer à faire en attaquant ce petit pélo. J'ai 8 PV, mais peu importe, si j'ai 1, si je me recule et qu'il ne me touche pas, ça va être bon. Ah, attention, hein, c'est à une casse près. J'ai vraiment eu pas de la chance, mais voilà. Hein. Fallait vraiment aller au bout du truc, hein. Sinon, bah ouais, s'il m'attaque encore, c'est fini, hein. Je dois recommencer la map avec tout le bordel avec les 3 Pégases. Ah, ça me fait pas plaisir, ça, franchement, parce que c'était vraiment une purge. Là, on peut le dire même, hein, c'est presque trop. Hein. C'est presque trop, parce que là, à un moment donné... Déjà, le fait, moi si vous voulez, le fait qu'on ne puisse utiliser que Ced pour cette situation m'embête un peu.
voyez, je trouve pas que ça soit très intéressant de jouer comme ça. Alors on le fait parce que c'est ce qui est nécessaire, hein, on est obligé de faire ça, sinon il y a un risque supplémentaire. Hein. Mais c'est pas la partie de ce Fire Emblem que je préfère. Parce que ouais, Ced est trop fort et tout, on veut l'utiliser, mais non, en fait. Parce que je trouve que c'est trop... soit c'est trop facile, et puis c'est pas intéressant, surtout, vous voyez, enfin... Envoyer un mec sur une case d'esquive de malade, parce que tout le reste ne tient pas ou est beaucoup trop risqué. Ouais, vous voyez, c'est pas très intéressant. Hein, franchement, c'est pas très intéressant. Alors, je sais que par exemple, dans Fire Emblem 6, il y a des gens qui ragient un petit peu, je le sais, hein, j'ai regardé sur internet, que le fin de jeu soit un peu trop facile. Ouais, mais c'est pas de ma faute, vous voyez, dans les Fire Emblem, souvent, parfois vous allez avoir ce genre de situation où vous avez des phases pas intéressantes parce que beaucoup trop... Et en plus, c'est même pas que Ced est hyper fort sur ce truc-là, c'est juste que il n'y a aucun intérêt à avoir du plaisir avec cette phase parce que voilà, vous envoyez Ced et en plus il y a même un risque, vous voyez, c'est même pas safe, c'est même pas... Même l'intelligence n'y peut rien, vous voyez. Bon, voilà. J'ai regardé sur internet pour voir faire le tour des stratégies, pour voir s'il y avait vraiment quelque chose de plus safe que ça. J'ai vu que non. J'ai regardé sur les forums. Voilà, alors il y en a qui parlent de Faval, mais Faval j'ai testé, c'est pas safe du tout, hein, je suis désolé. Faut arrêter de dire n'importe quoi. Hein. Faval c'est absolument pas safe, hein, il se fait déglinguer très 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 vite, et en plus il peut pas attaquer à la contrepartie. Donc non, c'est pas le plus efficace. Et puis moi, franchement, j'ai essayé, je me le suis fait sniper, j'ai compris. J'ai compris que cette stratégie proposée par X ou Y... Alors, certes, vous avez le bonus de dégâts grâce à l'arc, effectivement, mais il tue pas en un coup pur, hein. Non, il tue pas en un coup pur, hein. Même si ça touche, déjà, faut que ça touche, parce qu'il y a une esquive de malade, même avec les Pégases. Donc moi, j'ai loupé sur les 2 coups, j'en ai loupé un, déjà. Je l'ai touché une fois, elle reste en vie, elle me l'a détruit. Donc, ouais, c'est problématique là, hein, du coup. Donc, non, Faval, c'est pas, je peux vous assurer, Faval, c'est pas l'idéal non plus. On pourrait se dire, ouais, machin, avec l'arc, du coup, il peut niquer. Ouais, mais non, parce que comme il attaque pas autour de l'ennemi, voilà, c'est pas très intéressant. Donc, ouais, franchement, c'est pas des plus intéressants cette phase. C'est un gros challenge, mais. Ça nécessite rien d'autre que d'utiliser l'unité la plus forte du jeu, limite. Et voilà. Je trouve... C'est pas le Fire Emblem que j'aime, voyez ça. Et là, je parle pas de FE4, hein, je parle du type de jeu, hein, voilà. C'est pas le Fire Emblem que j'aime, ça. Hein. Le Fire Emblem que j'aime, c'est le Fire Emblem... qui a des stratégies d'approche différentes, peut-être limitées, mais qui en est quand même un peu plusieurs, différentes approches, de voler des objets sur la map, de jouer le turn. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, vous voyez, mais quand ça ne dépend que d'une unité... Alors, vous me direz, je dis n'importe quoi, parce que, par exemple, Fire Emblem Radiant Dawn est difficile, si on veut jouer efficace, on prend Sauce, et on a vu que c'est vrai qu'il aspire quasiment 80% de l'XP, hein, on est d'accord, certes. Mais c'est un petit peu différent, parce que... ça donne pas le même rendu, là, vous voyez, parce que là, même en faisant, si vous voulez... Sauce, c'est un personnage safe, que là, on nous propose quelque chose qui finalement est une purge complète et où il y a encore un risque, vous voyez. Et ça m'embête un peu quand même. Je sais pas. Oui, vous me direz, c'est un petit peu pareil. Hein, quelque part, oui, c'est un peu pareil. Si tu utilises Sauce sur toute la map, voilà, ça donne le même résultat, c'est vrai. Mais bon, je sais pas, moi, ça me donne pas le même ressenti, hein, quand même, globalement. Là, si vous voulez, ça me donne le ressenti que on a un groupe de malades qui est vers la forteresse, et même ceux qui sont censés avoir des armes ultimes de malades, ils peuvent rien faire, vous voyez. Et il n'y a que Ced, et parce qu'il est sur une case d'esquive. Vous voyez, c'est un petit peu bizarre, cette histoire. Avec des stats, des Pégases complètement absurdes.
11 de mouvement, enfin, vous voyez, il y a un truc quand même, moi, qui me sidère un peu dans le what the fuck de ce jeu. Le critique attaque aussi bien au corps à corps qu'à distance, avec une épée de terre, hein. Donc une épée qui absorbe les PV, enfin, attendez, il manque quoi, là, hein? Il manque plus que je sais pas quoi, hein, franchement. Il manque plus que la résistance aux flèches, peut-être, hein, voilà. Avec un objet qui le permettrait. Non mais sans déconner, hein, franchement, c'est 11 de mouvement avec une unité volante. Elle peut passer au-dessus des falaises, hein, donc ne rapprochez pas trop votre groupe. 11 de mouvement. Avec 30 de vitesse. Donc je peux vous assurer que même Faval n'arrivait pas à en placer une, hein, je crois, ouais. 1 sur 2, parce que je crois qu'il avait peut-être 50% de chance de toucher. Enfin, c'est hallucinant. Voilà. En plus, l'arc n'est pas très précis, hein. Rappelons-nous, 70% je crois. Donc ça explique aussi cela, hein, voilà. Donc il y a ça, il y a le critique. Non mais le critique, vous rigolez, mais comme ça bypass la défense, c'est hyper dangereux, hein, franchement. J'ai perdu Ares, j'ai perdu Faval notamment. C'est les deux que j'ai perdu avec mes trails. Mes 2 trails, 2-3 trails, hein, je me rappelle plus. Mais donc voilà. Ensuite, il y a la poursuite. Vous rigolez, mais si vous prenez une unité qui a moins de 30 de vitesse, bah la petite Pégase, elle vous en met 2. L'adepte, et alors pour le coup, j'ai halluciné parce qu'à un moment donné, elle m'enchaînait. Je crois même qu'elle a peut-être duel, et je crois qu'elle a peut-être duel parce qu'elle m'enchaînait à fond, là, je sais pas, elle m'a mis 4 coups d'affilée. Alors soit c'était poursuite plus adepte, ça ferait 4 coups. Pour une unité qui était dépassée en vitesse, peut-être Faval, ouais, c'est possible. Ou alors elle a duel, alors ça sera encore plus cheaté. Mais non, mais c'est quand même balade. Et en plus il y a Nihil. Alors Nihil, ça enlève quoi? Ça empêche que les techniques se déclenchent. Donc en plus, même avec du coup les techniques, par exemple de coups critiques, on ne peut pas. Hein, on ne peut pas les critiques. C'est quand même... Et ouais, parce qu'avec Nihil, hein, on peut pas les critiques. Donc en plus, on peut pas les... Ced, ça va bien là qu'il les a tués, mais avec sa grosse puissance. Hein. Il fait des grosses patates, et il a fini par les tuer, parce qu'il esquivait. Donc tour après tour, il a réussi à les détruire. Mais je crois pas, j'aimerais pas dire de conneries hein, quand même, mais je crois pas qu'on puisse les critiques. Donc en plus, vous voyez, hein, c'est quand même YOLO. Et ouais, ça expliquerait peut-être pourquoi j'ai pas ressenti beaucoup de coups critiques avec les Pégases. Tout simplement parce qu'elles avaient Nihil, hein, donc ça empêche le coup critique, hein, donc c'est normal. Du coup, vous êtes efficace hein, quand même avec ces attaques, surtout qu'elles ont une très bonne résistance, hein, donc c'est limite 3 coups, faut 3 coups pour les tuer en plus. Avec Ced, truc de malade. Hein. Donc non, c'est quand même balèze, hein, c'est quand même très balèze. Voilà, donc là, il n'y a plus grand chose à commenter. Visiblement, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps avec Manfroy. Alors là, c'est pas idéal. Là, si vous jouez le turf, enfin si vous jouez le rank plutôt, c'est pas à faire. Bon, là, j'avais la flemme, si vous voulez, de finalement passer devant Julia, parce que c'est ce qu'il faudrait faire avec des unités montées, par exemple. Mais ce qu'il aurait fallu faire... Normalement, c'est envoyer plus de troupes pour qu'ensuite on vienne aider Silif pour l'attaque, hein, pour que ça aille plus vite. Et notamment ramener Delmude et une soigneuse. Comme ça, si Delmude se fait attaquer à distance, boum, on le soigne et il n'y a plus de problème. Parce que là, si ça prend autant de temps, c'est aussi parce que Silif ne touche pas à chaque fois. Donc ça, petit problème, petite erreur d'optimisation, mais ça va. C'est pas... Encore une fois, hein, c'est pas une run rankée, hein, donc on va pas pleurer. Et une fois qu'on aura capturé cette forteresse, on s'arrêtera là. Hein. Ce qui veut dire que ça nous laissera pour la partie finale, avec une Julia toujours sous influence. Et donc durant la partie finale, ça va commencer par quoi? Aller recruter Julia, pour ensuite aller avec tout le monde détruire
les dernières unités, et enfin Julius. Donc ça sera la prochaine vidéo. Ne loupez surtout pas ça, sans doute lundi prochain, je pense. Donc voilà, il n'y a plus grand chose à dire parce que là maintenant ça va consister à attaquer Manfroy et essayer de le tuer. Alors vous voyez qu'il fait 0 dégâts à Seilif avec Tyrfing, il lui fait un petit dégât de merde mais sans plus. Donc c'est vrai que si on pourrait faire une petite review de ce jeu n'est pas parfait. Il est excellent, moi c'est un de mes préférés. C'est pas mon préféré parce que je trouve que Radiant Dawn et Path of Radiance, ils ont un peu plus de maturité. Vous voyez, c'est normal, hein, c'est des Fire Emblem qui ont suivi, hein, donc il y a un peu plus de perfectionnement. Il reste quand même que c'est le Fire Emblem qui a posé quand même plein de bases. Donc déjà, voilà, le triangle des armes. J'aimerais pas dire de conneries, mais aussi le triangle des magies. Il a apporté les armes ultimes en nombre, vous voyez, hein, pour vraiment que chacun puisse se sentir un peu fort, hein, quelque part. Alors avec des choses qui vont pas aussi, hein, c'est-à-dire que parfois on a tendance que à utiliser ces persos-là, hein, mais ça c'est pour ça qu'ensuite ils ont un petit peu baissé, hein, les armes ultimes, parce qu'ils se sont dit, ouais, dans FE4 on a abusé quand même. Mais aussi beaucoup de passages où il y a énormément de troupes dans ce jeu, où vous aurez tendance à utiliser qu'une seule unité qui va tous les tuer. Donc bon, il y a des défauts, mais bon, globalement c'est un très bon Fire Emblem. Voilà, alors là on apprend que ils sont arrivés donc à Veltomer, ils ont capturé la forteresse, ils essayent d'ouvrir la porte qui mène à un tome, le tome de Naga. Donc ça c'est du très très lourd, hein. C'est un des meilleurs tomes qui n'ait jamais existé, vous verrez quand vous le verrez. Mais le problème, c'est que ce tome, eh bien, il est derrière la porte, c'est verrouillé. Et on apprend que, qui a la clé? Eh bien c'est Julia. Julia, dans son circlet, vous savez le truc qu'elle porte là, qui était à sa mère auparavant, dans le circlet, il y a une clé qui permet d'ouvrir cette porte pour récupérer le Book of Naga. Donc ça veut dire en gros que on va aller recruter Julia avec Seilif. Pendant ce temps, le groupe avec Seilif va déblayer un peu le terrain comme il peut. Mais Julia, pendant ce temps, elle pourra aller à Veltomer pour débloquer, entre guillemets, cette porte, donc rentrer dans la forteresse en gros, pour récupérer ce tome ultime qui est le plus puissant qu'on ait jamais vu. Vous allez être surpris, peut-être même plus que celui de Ced, alors moyennant quand même que, là il apparaît que au chapitre final, donc du coup c'est... voyez, c'est un petit peu temporisé par le nombre de fois que quand même Forseti nous a été utile, hein, voilà. On l'a eu quasiment depuis voilà, le chapitre 7, quoi, hein, donc ça fait beaucoup de temps durant lequel on a pu l'utiliser, voire le chapitre 6, hein, sachez que c'est possible si vous le donnez à... Si Arthur est le fils direct de Monsieur Ced, hein, c'est possible, hein, donc voilà. Donc dès le chapitre 6, contre ici que le chapitre final. Mais vous verrez que c'est un putain de tome. Enfin voilà, eh bien écoutez, je crois qu'on va se donner rendez-vous pour la prochaine partie, qui sera forcément la partie finale de notre petite saga sur Fire Emblem 4 Season no Kefu. Et moi, je vous dis à plus.